Bonjour France, Bonjour Julie. merci de nous accueillir à l'extérieur de là où tu travailles habituellement. Là, en préparation de l'entretien aujourd'hui, sur les notes, c'est écrit corporation, maison. Maison Ouais. Simone Monet-Chartrand. C'est pourquoi? Peux-tu me l'expliquer? En fait, ça englobe tous les projets qu'on pourrait avoir, toutes les maisons qu'on pourrait avoir. Effectivement, on a la maison Simone Monet-Chartrand, Oui. puis on a la maison Louise Latraverse. Oui, C'est OK. ça. Donc, c'est la corporation qui gère les deux Les deux. maisons. Et toi, dans le fond, tu chapeautes tout ça, toute cette corporation-là. Oui, avec le CA, évidemment. Avec le CA, oui, oui. J'ai dit d'entrée de jeu que ben, tu m'accueilles pas chez toi parce qu'il y a des enjeux de sécurité, hein, c'est ça? Oui, l'adresse est confidentielle, justement pour le côté là, sécurité des femmes, que les ex-conjoints ne puissent pas les retrouver. Oui. Donc, Ouais. les activités comme celle-là, on les fait à l'extérieur. OK, je comprends tout à fait. Peux-tu m'expliquer l'histoire? Parce que je sais que vous avez fêté les 40 ans. Oui. Toi, tu n'étais pas là il y a 40 ans, bien Non. évidemment, mais vous avez fêté les 40 ans de la maison. Donc, pourrais-tu, pour le bénéfice de ceux qui nous regardent, expliquer un peu le trajet de vie de la maison jusqu'à aujourd'hui? Effectivement. En fait, moi, je préfère dire souligner les 40 ans parce OK. que ce n'est pas une fête. Tu as raison. Malheureusement. Ben oui, oui, oui. Malheureusement, Ouais. c'est essentiel qu'on y soit, mais si on pouvait changer la mission pour dire qu'on ferme les maisons d'hébergement, je pense que tout le monde s'entendrait pour Ouais. travailler là-dessus. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais. Donc, au départ, c'était l'auberge Camiclo qui a vu le jour en 1984. Au départ, il y avait 12 places, pas 12 chambres, 12 places. OK. Maintenant, il y a 16 places. OK. Femmes et enfants confondus. OK. Évidemment, quand il y a une famille qui arrive, on lui donne une chambre toute seule, évidemment. Mais quand on a des femmes seules, elles doivent partager là, une chambre pour habiter avec d'autres femmes. J'imagine que ces femmes-là qui arrivent chez vous, quand elles arrivent, elles sont dans un état... Tu sais, je veux dire, quand je dis « moi, je connais pas ça », fait que du jour au lendemain, tu dis pas « je vais sortir avec quelqu'un qui va me maltraiter ». Alors, c'est un choc énorme que ces femmes-là doivent vivre évidemment, avant de cogner à la porte de la maison. Oui, bien parce que parfois, elles vont passer par SOS violence conjugale OK. parce qu'elles savent que ce qu'elles vivent, c'est pas normal, puis Ouais. c'est toxique. Parfois, c'est la police qui apporte les femmes à la maison parce qu'ils ont été appelés sur un événement de violence conjugale. Donc, comme on a des suivis externes, il y a des femmes qui ont accès à nos services, qui peuvent parler avec une intervenante et se rendre compte que la relation, elle n'est pas correcte. Elle est pas, Oui, hein, ça prend 7 fois en moyenne pour une femme à se décider. À prendre la décision de Ouais. quitter définitivement. Parce elles vont quitter ponctuellement, elles vont venir en hébergement pour avoir un milieu de vie sécuritaire. Mais on peut comprendre que c'est un milieu de vie communautaire. Fait que, tu sais, je peux comprendre la femme qui arrive avec ses enfants, qui avait son environnement, son entourage et tout ça, qui arrive souvent même, on n'est pas dans la même ville de sa résidence, puis elle arrive avec ses enfants. Elle est complètement déstabilisée, les enfants aussi. C'est très difficile. Puis elles doivent partager un lieu commun, donc la cuisine. Elles ont des tâches de ménage. C'est pas des grosses tâches, là, mais tu sais, elles en ont quand même. Pour les aires communes, elles doivent aussi cuisiner un repas par jour, le souper, à tour de rôle. Évidemment, il y a des horaires. Mais tout ça fait en sorte qu'on peut comprendre que cette nouvelle réalité-là puisse choquer, entre guillemets, puis on se demande qu'est-ce qui est pire, puis on va des fois retourner chez le conjoint, parce que aussi au niveau des ressources financières, ça peut... on comprend qu'il faut qu'elle se relocalise, qu'elle se trouve des fois d'autres ressources financières, etc. Le temps de partir pour de bon? Ben... C'est compliqué, hein? Oui, c'est pas simple. c'est pas simple, là, parce que souvent, ils font pas le choix de venir en hébergement s'ils sont appelés
si la police est intervenue, puis tout ça, elles arrivent en hébergement, souvent, c'est pas nécessairement un choix. Et là, elles doivent composer avec tous les éléments, toutes les contraintes que ça veut dire d'être en hébergement. Ouais. Et vont parfois préférer retourner pour des raisons financières, parce qu'elles ont même, à la limite, un animal de compagnie qu'elles ont quitté. Elles ont peur de perdre tout ce qu'elles ont acquis, tu sais. Ah ouais. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, elles peuvent retourner jusqu'à 7 fois avant de prendre la décision définitive. Donc, nous, on les accueille, on ne les juge pas parce qu'on veut qu'elles reviennent chercher de l'aide quand elles vont en avoir besoin. Wow. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à travailler là? Je sais que c'est pas de toi que tu veux qu'on parle. Tu es Ouais. quelqu'un qui est très, très humble en tout cas, dans ce que je perçois de toi. Mais je serais curieuse de savoir c'est quoi qui t'a amené, toi, à t'impliquer. Bien, en fait, j'étais au chômage quand j'ai envoyé mon CV à la Maison Simone Monet-Chartrand, puis on m'a engagée après ma barre pour faire l'administration. Puis c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que l'ancienne DG parte en arrêt de travail. Le CA m'a demandé de prendre le relais, puis je pensais que c'était pour être temporaire. Et finalement, en décembre, ça c'est arrivé le 14 février 2023. En décembre 2023, l'ancienne DG a quitté définitivement. Et le CA m'a demandé si je voulais prendre la direction. Puis j'ai accepté pour maintenir la stabilité au niveau de l'équipe, au niveau aussi pour les femmes. Parce que moins il y a de changements à l'interne, plus les services sont de meilleure qualité aux femmes parce qu'évidemment, on n'a pas à se soucier de tout ce qui est administratif. On fait notre travail et tout ça. Donc, ouais. Je me demandais parce que ça prend un don de soi, je pense, pour s'impliquer. Dans le communautaire, oui, définitivement, mais pour une mission comme celle-là, ça prend des gens uniques. Ça prend un certain engagement, je dirais, parce que c'est du 24/7 qu'on a. Hein? Donc, il peut se passer plein de choses autant le jour que la nuit. Alors, il faut rester quand même assez disponible. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des femmes. On a une philosophie féministe. Ce qu'on veut, c'est que les femmes puissent reprendre le pouvoir sur leur vie, puis avoir une vie décente et... C'est important. Je sais qu'il y a une deuxième maison que tu disais tantôt. Oui, en fait. Donc ça, c'est quoi? Ça s'est ajouté récemment, hein, je pense. En fait, on a ouvert l'automne dernier. OK. Je pense que c'est important de faire la distinction. Nous, on appelle la Maison Simone Monet-Chartrand MH1. Oui. Maison Louise Latraverse MH2, parce que première étape, c'est une ressource d'urgence. Donc, le séjour peut durer autour de 3 mois. OK. Et la MH2, c'est un séjour à plus long terme, des femmes qui ont besoin de sécurité plus longtemps. Donc, ce ne sont pas des logements proprement dit, dans le sens qu'on n'a pas de baux, on a des ententes d'hébergement. Donc, les femmes paient un montant quand même dérisoire, puis elles ont accès à un logement sécurisé. C'est un hébergement transitoire avant de faire le saut vers une vie plus normale avec un logement, tout ce que ça veut dire. Là, j'imagine qu'il y a des ateliers là-dedans parce que ces femmes-là doivent arriver et doivent se reconstruire pour quitter MH2 et aller par la suite espérer une vie normale. Oui, donc, effectivement. Vous les aidez à se reconstruire. Il y a des ateliers, je pense, dans il y a des ateliers la salle communautaire. Oui, il y a des ateliers, puis des activités aussi, parce que je pense que c'est une belle façon de réseauter entre elles. Elles vivent quand même sensiblement les mêmes choses. Donc, c'est ça. Il y a des ateliers, des activités en MH2. À la Maison Simone Monet-Chartrand, c'est le même principe, des accompagnements individuels aussi. Donc, pour les aider dans leur démarche, ils sont souvent aux prises avec des démarches qui sont juridiques, où ça demande un peu plus de connaissances. Donc, on les accompagne. Vous les soutenez de A à Z? De A à Z, oui. Pour toi, ça serait quoi ta plus grande fierté par rapport à ça, à cette
belle maison-là? En fait, ma plus grande fierté, c'est de pouvoir contribuer à cette mission-là, puis permettre aux femmes de repartir avec un bagage, avec reprendre la confiance en elles, reprendre le pouvoir sur leur vie. Ça me rend très fière parce que je suis une femme, Oui. parce que c'est important aussi là, de reconnaître là, les forces des femmes. Bien, toutes mes félicitations. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, mais je veux juste ajouter que je suis pas seule. Je le sais. J'ai une belle équipe qui est Oui. en place, puis on a la chance aussi d'être soutenus par des partenaires. Donc, c'est très important, la communauté, pour nous. Là. Tout à fait. Tu fais bien de le mentionner. C'est vraiment, pour vrai. Merci. Mais merci à toi, Julie.